sommes que les fruits de cette grande œuvre salvatrice que tu as accomplie. La Bible me dit ceci. Après avoir tout accompli, je dois toujours me considérer comme étant un serviteur inutile. Car ce que je fais, c'est que par ta grâce. Je te bénis pour ta parole accomplie. Tu garderas mon départ ainsi que mon arrivée. Je te rends grâce au Seigneur. Parce que je viens de retrouver ma famille. Merci pour ta présence. Merci pour le salut. Merci pour la délivrance. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour le sang de Jésus qui a coulé pour nous. Merci pour les anges qui nous gardent. Merci aussi pour ta parole. Merci pour des dons et grâces que tu continues à susciter au milieu de nous. Père, je te recommande ces instants. Laisse que seul ton nom soit élevé. Et que toute chair puisse faire silence. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous pouvons reprendre place. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Grande ma joie de voir que le Seigneur nous a permis encore d'être ensemble. Avant toute chose, laissez-moi vous communiquer les salutations de toutes les églises où le Seigneur a permis que nous puissions passer. Par rapport au programme qui a permis que nous puissions visiter 5 églises. Des églises à Bruxelles. Et une église à Anvers. Et avant mon retour, nous avons été à Paris, là où nous avons prêché dans l'église de Pasteur Jérémy. Et les autres invitations, nous sommes obligés de les laisser en suspens, le Seigneur nous le sait. Nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous a permis de comprendre le travail que nous faisons ici. C'est un travail énorme. Et la parole qu'il a mis à nous, nous devons bien la garder. Et aussi le partager avec les autres. Je bénis le Seigneur pour ta vie. J'étais très émerveillé lorsqu'on m'a balancé les images. J'ai vu comment les uns les autres ont manifesté leur amour et leur dévouement. J'ai retenu une chose, que Dieu commence à susciter dans cette église des enfants. Et sur scène, avec un cœur ouvert, je vous bénis au nom du Seigneur. Et la bénédiction que le Seigneur a permis que nous puissions avoir là-bas, que cela soit aussi ton partage. Nous allons parler sur un sujet qui commence aujourd'hui. Nous allons continuer toute la semaine. Et nous allons, c'est ce thème qui va nous introduire à commencer aussi notre thème, c'est la loyauté. La gratitude. La gratitude. Je reconnais une fois avoir parlé de ce sujet. Mais si le Seigneur nous demande encore d'y revenir, ou soit si le Seigneur insiste encore,
c'est qu'il y a une raison. Et j'ai retenu au moins 3 raisons. Lorsque Dieu insiste sur un message, cela peut être une information pour une personne qui n'a jamais écouté ce message. Ce qui nous concerne ici, si c'est une nouvelle personne qui vient d'adhérer, qui vient de nous rejoindre dans cette grande famille, ce message pour cette personne est considéré comme une information. Parce que la Bible dit qu'au dernier jour, Dieu ne nous jugera sur base de ce que nous avons écouté. Et la Bible dit que Dieu n'aimerait pas un jour être en face de quelqu'un qui va nous dire: je n'ai jamais écouté ce que tu me reproches là. Donc, si tu n'étais pas là les jours où on avait partagé sur ce thème, considérez ça comme une information pour toi. Lorsque Dieu insiste, c'est que c'est un message rappel. Dieu nous rappelle, nous qui avons déjà écouté ce message. Alléluia. Amen. Et si ce n'est pas un rappel, c'est que Dieu est en train de nous mettre en garde. Lisez bien la Bible, vous trouverez. Avant que Dieu ne sanctionne, Dieu s'arrange toujours pour envoyer le message afin de conscientiser la personne. Et donc, ne nous fatiguons pas d'écouter le message. Je me souviens une fois vous avoir dit, il y avait un homme de Dieu qu'on avait invité une fois de plus dans une église quelconque. Et lorsqu'il a demandé à l'église de se tenir debout pour faire la lecture, juste en introduisant ce message, les gens commençaient déjà à murmurer. Et ce murmure-là, au travers des ouvriers qui étaient autour du pasteur, vont faire parvenir au pasteur en disant: mais le message qu'il nous prêche là, ça c'est la 3e fois qu'il revient sur ce même message. Et le pasteur va s'approcher de l'orateur pour lui dire: peut-être tu n'as pas fait attention à ton agenda, mais il y a un bruit qui fait dire que c'est la 3e fois que tu reviens sur le même message. Et cet homme de Dieu va répondre à ce pasteur en disant: je suis conscient d'avoir prêché ce message 3 fois. Mais le Seigneur me dit: comment aller encore à un autre message aussi longtemps que ce message n'est pas encore assimilé? On n'a pas encore mis cela en pratique. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais mettez en pratique ce que vous écoutez. Même la nature nous enseigne en disant que la répétition est la mère de la science. Mais comme nous n'avons pas le monde comme modèle, la parole de Dieu aussi en parle. Philippiens chapitre 3 verset 1 à 2, c'est Paul qui dit. Il dit: il n'est pas pénible de vous répéter ce que j'ai déjà écrit, ce que j'ai déjà enseigné, le même chose, car cela est pour vous, car cela est salutaire pour vous. Et donc si Dieu revient sur le même message, c'est que cela a une importance capitale. Et Dieu voudrait que nous puissions revenir sur ce message, la gratitude. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Luc chapitre 17, le verset 11 à 18. Et les autres textes, nous allons les lire en passant.
Luc chapitre 17, verset 11 à 18. Si cela ne nous gêne pas, nous allons nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions lire ensemble. J'ai amené ma Bible, mais j'utilise ça parce qu'il y a d'autres versions que j'aime toujours lire, question de comparer les textes. Luc chapitre 11, 17, verset 11 à 18. Nous lisons ensemble au nom du Seigneur. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut dire à haute voix? 1, 2, 3. Je pense que le message est enregistré, ça passe en direct. Est-ce qu'on peut lire ensemble une fois? 1, 2, 3. Génie au nom du Seigneur. Et comme il allait à Jérusalem, il passait par les milliers de la Samarie et de la Galilée. Et en entrant dans un bourg, il rencontra 10 hommes lépreux qui se tenaient éloignés. Et ils s'écrièrent: Jésus notre maître, retenez cela, aie pitié de nous, retenez aussi. Et dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez, montrez-vous au sacrificateur. Et il arriva qu'en s'en allant, ils furent nettoyés. 15. Et l'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, retourna sur ses pas, retenez aussi cela, glorifiant Dieu à haute voix, retenez aussi cela, et il se jeta aux pieds de Jésus, les visages contre terre, retenez, lui rendant grâce, retenez. Or il était samaritain. Alors Jésus, prenant la parole, dit: tous les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé que cet étranger qui soit revenu pour en donner gloire à Dieu. Alors il lui dit: lève-toi, va, et ta foi t'a sauvé. Parole du Seigneur. Amen. La gratitude, c'est le thème. Dans ce texte, on relate l'histoire de notre Seigneur Jésus-Christ qui était en face des 10 lépreux. Il était dans ce voyage missionnaire. Et voilà, tout à coup, il va trouver sur son chemin 10 lépreux. Et on nous dit que ces 10 lépreux, premièrement, va supplier le Seigneur à haute voix en disant: s'il te plaît Seigneur, aie pitié de nous, guéris-nous. Le Seigneur étant un Dieu compatissant, va demander à ces lépreux d'aller se faire voir au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allèrent, la Bible dit qu'ils se sont rendus compte, et tous, qu'ils étaient guéris. Mais un seul, la Bible dit, il revient sur ses pas. Il est retourné vers Jésus-Christ. Il bondissait de joie. Il s'est
s'agenouiller devant le Seigneur en lui rendant grâce. Et le Seigneur va se poser la question. Il dit, mais ils étaient au nombre de 10. Il n'y a que cet étranger qui revient pour me dire merci. Alléluia. Si vous analysez bien la réaction de notre Seigneur, il était choqué. La Bible dit qu'étant sur terre, il était 100% Dieu et 100% homme. Le Seigneur nous veut voir qu'en intervenant dans la vie de ces gens, il s'attendait que ces gens puissent revenir et lui témoigner leur gratitude. Mais curieusement, il n'y avait qu'un seul, et c'était un étranger. Alléluia, mes frères et sœurs. Vous savez, à l'époque, lorsqu'une personne est atteinte de cette maladie-là, la personne était mise en quarantaine. La personne était considérée comme impure. C'était une souffrance. Tu n'es pas encore mort ou morte parce que parle de la personne. Tu vois ta femme passer, tes enfants passer, tes frères et sœurs passer, mais ils n'ont pas droit de s'approcher de toi. Parce que tout simplement on t'a déclaré que tu es une personne impure. Mettez-vous à la place de ces gens-là. Ils souffraient d'une souffrance atroce. Moralement, ils souffraient. Alléluia. Mais on dit un jour le Seigneur passait. Et ces gens se sont fait violence pour aller à la rencontre du Seigneur. Et en lisant les textes, vous verrez que ces personnes reflètent une attitude de personnes qui n'étaient pas sûres d'être reçues par le Seigneur. La Bible dit qu'ils se sont mis à distance. Et elles criaient. Elles suppliaient le Seigneur. Est-ce que tu peux nous guérir? Le Seigneur va dire, ok, c'est bon, moi j'ai cette bonne foi. Et c'est moi qui ai institué certaines lois. Allez voir les sacrificateurs. C'est eux qui doivent attester de votre guérison. Mes frères, nous vivons dans un monde où aujourd'hui les choses se passent en réseau. Et le Seigneur dit ceci: la vie soit la mort se trouve sur nos bouts de langue. Et donc il faut faire attention. Si autour de toi, les gens à la place de dire des bonnes choses sont en train de malboucher contre toi. Et le Seigneur savait que moi je viens d'intervenir. Mais ils ont besoin d'être témoignés par des gens à qui j'ai remis ce pouvoir et cette autorité-là. Je te préviens, mon frère, ma soeur. Fais attention, toi qui dis, moi je m'en fous. Qui dis, toi qui veux, je m'en fous. Fais attention. La vie, soit la mort, se trouve ici. La Bible dit que lorsqu'ils allèrent, ils se sont rendus compte qu'ils étaient guéris. Mais un seul est revenu. En sautant, arrivé devant Jésus, il s'est agenouillé, il a rendu grâce. Mes frères et sœurs, laissez-moi vous dire ceci. De la même manière, ces personnes-là ne savaient pas s'approcher du Seigneur parce qu'ils étaient rongés par un sentiment de culpabilité. C'est presque aussi nous aussi. Nous étions étrangers à tout ce qui est de Dieu. Observez bien lorsque nous étions venus pour la première fois. Nous tous, on n'avait pas cette conviction que Dieu peut écouter nos prières.
directement auprès d'un pasteur. Parce qu'on se reprochait de quelque chose. Nous étions comme des lépreux. Le monde nous indexait toujours. Le monde nous qualifiait de tous les mots. Nous vivions dans la solitude. Moi je crois que si nous sommes sincères avec nous-mêmes, nous nous retrouvons dans ces lots de ces lépreux parce qu'ils nous représentent. Alléluia. Qui de nous ici peut lever la main en disant moi là, et j'étais clean quoi? Personne. Même moi qui vous prêche aujourd'hui, c'est par la grâce. Mais si je rentre en arrière, je vois ma photo, je vois mes images. Comment est-ce que je me tenais à distance? Je me jugeais déjà intime. Je me posais aussi la question, est-ce que Dieu peut écouter une personne comme moi? Mais par sa grâce, par sa miséricorde, la Bible dit ceci: tout celui qui s'avance vers lui, d'un cœur sincère, Dieu va l'embrasser, Dieu va l'accueillir, Dieu nous a accueillis. Alléluia. Amen. On ne méritait rien. La Bible dit que ce n'était pas à cause de nos efforts, ou à cause de notre sainteté, mais l'amour de Dieu. Est-ce que tu peux dire l'amour de Dieu? C'était l'amour de Dieu. Et ces gens ont connu l'amour de Dieu. Le frère Alain Moloto disait, là où le monde condamne, Dieu est compatit. Dieu tolère. Et si Dieu nous parle ce matin sur la gratitude, il nous ramène d'abord là-bas. Qui sommes-nous? Où est-ce que nous venons? Est-ce qu'aujourd'hui devant Dieu, nous pouvons frapper la poitrine? Non. Ces gens ont dit à Jésus, nous ne méritons pas. Nous sommes des lépreux, condamnés à vivre dans la solitude. Si tu peux avoir pitié de nous. Le Seigneur a dit, ok, je vous reçois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Paul dit, je ne cesserai pas je ne m'ennuierai pas de vous répéter les mêmes choses. Car cela est salutaire pour vous. Si Dieu nous rappelle ce message, c'est qu'il a remarqué quelque chose. Souviens-toi. Souvenons-nous. Ils étaient là à distance. À distance. Là où nous venons là, personne ne parlait en bien de nous. Et le monde est bizarre. Ce matin, lorsque j'ai consulté mon téléphone, je trouve une femme en train de dire ceci. Le monde est rempli des ingrats. La femme dit ceci. Aujourd'hui, vous êtes en train d'indexer ces jeunes hommes comme étant un kidnappeur. Mais hier, vous chantez son nom. Tout le monde a couru pour aller chercher de l'argent. Mais parce que la justice vient de trancher, tout le monde jette l'éponge. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des gens qui savent témoigner de leur gratitude à Dieu. Nos familles nous ont rejetés. Nos amis nous avaient abandonnés. La société ne fait pas attention à nous. T'étais la grâce de Dieu. T'étais l'amour de Dieu. Ils étaient à distance. À distance. Pasteur, c'est ça notre attitude lorsque nous venons. J'ai fait des choses. Pasteur, je reconnais d'avoir été une mauvaise personne. Prie ton Dieu.
Je ne quitte pas l'église. Nous avons évoqué Dieu pour toi. Nous avons supplié Dieu pour toi. Nous avons gêné pour toi. Nous étions derrière toi. Nous donnons des conseils. Mais aujourd'hui, c'est quoi ton attitude? Comment tu te comportes aujourd'hui? Jésus n'a pas dit allez, vous êtes guéris. Il a dit allez vous faire voir au sacrificateur. Notre Dieu est un Dieu d'or. Et ici, lorsque nous allons progresser, nous allons comprendre que Dieu veut que nous puissions avoir la même attitude auprès des gens qui nous ont fait du bien. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des gens comme ça. Lorsqu'il est dans une situation désastreuse, dans une situation chaotique, là il a besoin d'être entouré. Nous avons été entourés. Nous avons été assistés. Nous avons été soutenus par des gens. Il y a des ceux-là qui nous ont aidés. Juste avec leur téléphone pour passer un appel. Il y a des autres qui ont usé de leur relation pour nous aider. Nous avons porté des chemises usagées déjà. Nous avons dormi dans des endroits qui n'étaient pas confortables parce qu'on craignait de dormir dehors. Nous avons mangé des repas sans tenir compte de notre régime alimentaire. Il y a des gens qui nous ont aidés. Mais quelle est notre attitude aujourd'hui? Écoutez le langage des grands. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est pas mes propres efforts. Tu es sûr de dire ça? Tu es sûr? Quelle est l'attitude? Qui d'entre nous ici peut lever sa main en disant si je suis ce que je suis, c'est grâce à moi-même? Qui? Même Dieu, pour nous créer, la Bible dit il a conjugué au pluriel. Faisons l'homme à notre image. Dieu a créé le monde, mais pour la gestion, il avait besoin de l'homme. Quel est ton comportement aujourd'hui? Tu deviens une personne, lorsqu'on t'appelle, on dit mais c'est qui encore qui m'appelle? Ton téléphone marche pas comme ça. Et si tu prends ton téléphone, c'est pour demander qui t'a passé mon numéro. Soit je ne réponds pas au numéro inconnu. Et toi et moi, nous étions aussi des personnes inconnues. C'est grâce à l'amour de Dieu que nous sommes devenus de quelqu'un. La gratitude. Non seulement ils étaient à distance, mais la Bible dit ils ont crié au secours, mais en suppliant. Aie pitié de nous, notre maître. Aie pitié de nous. Un langage de faible. Ici, ce n'est pas l'humilité. Alléluia. Amen. La Bible dit lorsqu'une personne est démunie de tout, il parle en suppliant. C'est ce que la Bible dit. Un pauvre parle en suppliant. Très souvent, nous définissons un pauvre comme étant quelqu'un qui manque d'argent. Ce n'est pas ça. La pauvreté, on définit la pauvreté comme quelqu'un qui manque quelque chose que l'autre a. Si je n'ai pas de stylo, je suis pauvre.
prier le Seigneur. C'est ça qui nous caractérisait. Lorsque nous étions faibles, on suppliait. Partout où nous passions, on suppliait. Nos prières étaient caractérisées par la supplication. Seigneur, aide-moi. Seigneur, assiste-moi. Seigneur, secours-moi. Alléluia. Amen. Ils suppliaient. Ils étaient conscients qu'ils étaient nuls. Ils étaient faibles. Ils étaient incapables. Ils n'avaient rien. Et c'est à ce moment-ci, ou à de pareils moments, qu'il arrive à l'homme de faire même des prières accompagnées de feu. Nous disons des choses que nous maîtrisons bien. Le Seigneur avait permis que par moi je puisse rendre un service à un frère. À l'époque, j'étais responsable de la technique de toute la communauté. Et on avait un petit souci avec nos instruments. Je cherchais un bon réparateur pour nous arranger ces matériels. J'ai tombé sur un frère, un monsieur. On m'avait renseigné que c'est un bon technicien. J'arrive, je me dis, est-ce que tu peux me rendre service? Il m'a dit, je peux le faire, mais je n'ai pas tout ce qu'il faut. En parlant, il va me relater son histoire. J'avais une maison connue ici à Kinshasa. Mais aujourd'hui, je vis en cachette parce que je suis bourré de dettes. Et je ne sais pas faire fonctionner ma maison comme il faut. Je me dis, je vais t'aider, mais à condition que tu suis le schéma que je vais te donner. Écoutez sa réaction. Je n'ai pas de choix. Alléluia. Même si tu n'as pas eu à le dire à haute voix, mais dans ton cœur, il disait, lorsque tu étais en face de quelque chose, il te disait intérieurement, je n'ai pas de choix parce que je suis faible, je suis nul, je suis rien. Et premièrement, je te propose de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je n'ai pas de choix. Deuxièmement, je lui dis, ok, tu peux me faire confiance. Laisse-moi t'aider à réorganiser, à restructurer ton entreprise. Le monsieur s'est fait comme un petit enfant. Je passais régulièrement là-bas pour savoir combien il a encaissé. Et je l'aidais à payer des dettes. Nous avons travaillé comme cela jusqu'à ramener la maison à un niveau où tout le monde s'étonnait. Et on disait que M. Jean-Claude est ressuscité. Un jour, il va me dire ceci dans sa joie. Il dit, toi là, je ne sais pas ce que je ferai de toi. Plus seulement ton Dieu. Je te prends comme un conseiller privé. Et je promets que je vais construire une maison en étage. Où je vais prendre les démunis et nous allons commencer à les aider. Dans mon cœur, je me disais, je ne suis pas un petit enfant. Je n'ai pas commencé aujourd'hui. Alléluia.
Alléluia. Amen. La Bible dit lorsque tu es à table que ce n'est pas là ici qui la garde de toi de beaucoup parler. J'ai aidé ses frères jusqu'au jour où l'after rentrait. C'est le jour où le frère allait à Angola. Après quelques mois, il est venu à Kinshasa. Et je suis allé à sa rencontre. J'ai trouvé quelqu'un qui était entouré par des blancs. Des gens qui craignaient l'approcher. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, ton Dieu est grand. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais après cela, jusqu'à aujourd'hui, même si je l'ai écrit, un jour je lui ai posé la question, mais c'est un problème. C'est ça. Alléluia. C'est ça l'homme. Et je ne le dis pas pour discréditer la personne. De votre pragmatique. Ça c'est l'homme. Jésus sur la terre était aussi homme. Il dit, vous étiez au nombre de 10. Où sont partis les 9? Il était choqué. Combien de personnes sont choquées suite à ton attitude et ton comportement que tu as aujourd'hui? Voire même dans l'église où nous sommes. Combien de gens murmurent à ton sujet? Parce que tu commences à te comporter comme si de rien n'était. Seigneur, aie pitié de nous. Nous prions aussi de la même manière. Et je dis, c'est à ce moment que nous faisons même de vœux à Dieu. Lisez dans la Bible. On nous parle de Jephthé. Lorsqu'il était devant un défi, il devait aller combattre. Et d'après ce contrat, si il remporte la victoire, il va devenir chef. Jephthé va prier en disant, Seigneur, je te prie, si tu m'accompagnes et que je triomphe, tout ce qui va sortir en premier par ma maison, je te le donnerai. Les commentateurs disent, et même les textes, on dit que Jephthé avait fait un vœu incalculé. Il a fait un vœu bête. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Recevez la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Moi-même là, j'ai eu à faire un vœu. Les témoignages que je vous donne, c'est pour vous aider. Je parle de vœu. Je suis rentré dans ma chambre et j'ai dit à Dieu, si tu fais un bien, Seigneur, que je me marie, je t'offrirai 100 chaises à l'époque. Les chaises en plastique étaient comme des chaises conférences. Un vœu démesuré. Combien d'entre nous ici ont prié à faire des vœux? Combien? Si je me mets ici à dire, tiens, tu avais fait tel. Toi-même dans ta chambre là, tu as aussi à faire des vœux. Pourquoi? Parce que tu étais comme ces lépreux. Seigneur, si tu m'aides, Seigneur, si tu interviens, je te servirai. Tu avais dit ça. Je te servirai toute ma vie. Seigneur, si tu interviens, les dieux de Gandhi, si tu interviens, je t'offrirai
consacrerai à toi. Je te construirai même l'église. Tu es là. Qu'en est-il aujourd'hui? Si vous regardez-moi, je vois des regards qui commencent à baisser. Ce message nous remplit tous. Tu étais loin parce que tu te sentais vraiment que tu es indigne. Disciplier Dieu. J'étais en train de revisualiser les photos, nos anciennes photos. Je regarde ce qu'elle est. Je dis Seigneur, tu es bon. Mais lorsque je vois le comportement de certaines personnes aujourd'hui, je dis Dieu ne ment pas. Et c'est là qu'il disait, David, je servirai Dieu. Je donnerai. Aujourd'hui là. Et Dieu me rappelle ça. Il me rappelle. C'est le prêt. La Bible dit, il est revenu sur ses pas. Sur ses pas. C'était au Congrès. Mais il est revenu sur ses pas. C'était une initiative personnelle. Il est revenu en lui-même. Il n'a pas voulu avoir les appréciations des autres. Écoutez-moi, frères et sœurs. Sachez rendre grâce à Dieu. Tu étais seul dans ta souffrance. Tu étais seul dans ton opprobre. Tu étais seul et tu as invoqué Dieu. Dieu t'a exaucé. Et aujourd'hui, pour faire quelque chose, pour venir à l'église, tu commences à vouloir avoir les avis des autres. Comment tu trouves? Tu ne trouves pas qu'ils exagèrent aussi? Aujourd'hui, Dieu exagère. Aujourd'hui, nous exagérons. Le Seigneur était choqué de voir. Ils étaient 10. Mais c'est le rêve. Je prie mon Dieu que tu sois la seule ou le seul. Lorsque Dieu regarda, va regarder dans cette église et qui te trouve toi. Je répète encore ma prière. Lorsque Dieu va regarder, jette son regard dans cette église, Dieu te trouve toi seul. Il est revenu sur ce pas, pas sur le pas d'une autre personne. Tu venais seul. Et aujourd'hui, tu commences à voir ce langage. Mais papa, je suis venu, je me suis trouvé seul, les autres ne viennent pas. C'est-il qu'au dernier jour, tu rendras compte seul? Ce que Dieu a déposé en toi, ce n'est que toi qui es détenteur de la chose. Et au dernier jour, tu rendras compte. J'aime Dieu quand il parle clairement. Il est revenu sur ses pas. Pourquoi aujourd'hui tu commences à vouloir? Avant, tu cherchais toi-même. Qu'est-ce que je vais amener à l'église comme offrande? On te donne 1000 francs, tu amènes 100 francs de dîmes. Mais parce qu'aujourd'hui, la dîme devient 50 000, devient 100 $. Tu commences à poser la question, est-ce que Dieu consomme la dîme? Ingrat. Répands-toi.
toi. Yambone. Yambone. Il est revenu sur ses pas. Revenir sur ses pas, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'est dit, en fait, dans ma version dit, ils se sont rendus compte que Dieu a fait quoi? Les a nettoyés. Wow. Wow. Mon frère, regarde-toi bien ma soeur. Le sang de Jésus t'a nettoyé. Et Dieu a dit, n'allez pas d'abord dans ta famille. Va chez le sacrificateur. Va rendre grâce. Va montrer que je suis capable. Ma soeur, Dieu te nettoie. Aujourd'hui, tu prends cette beauté-là que tu as nettoyée. Tu l'amènes où? La Bible dit que Dieu est jaloux. Écoutez, Dieu, Jésus va dire à cet homme, va, il y a encore un bonus, même tes péchés te sont pardonnés. Je termine, je dois respecter les temps. À une certaine période, il y avait des Nimbira à Kinshasa. À cette période, il n'y avait pas encore les choses qu'on a, comme on le dit aujourd'hui. Nous, on n'a pas connu ça. Presque nos croisades que nous avons eu à connaître dans cette vie, c'est passé à Pongabi. On assiste à un phénomène. On prie pour quelqu'un. C'était beaucoup plus de paralytiques. Hein. Ça se passe. On prie pour la personne. Et la personne s'est guérie, délivrée. Mais après un moment, la personne réchite. On se posait la question. C'était un miracle authentique ou quoi? Et il y avait une voix des hommes sages. Dieu ne peut pas permettre, après avoir fait un travail considérable dans ta vie, que tu prennes ces choses-là et que tu ailles te vautrer dans la saleté avec eux. C'est quelqu'un qui me comprend. Regardez-moi bien. Jésus ils se sont rendus compte que Dieu les a nettoyés. Qu'en est-il de toi aujourd'hui? Et là, je m'adresse à toutes mes filles ici. Parce que c'est à ce stade où il y a un problème. Je ne suis pas un débutant. Je connais ce. Écoutez, 2, 3, 4 ici. Je suis en conflit avec eux. Parce que tout simplement, leur choix ne concorde pas, n'est pas conforme avec la parole de celui qui guérit, de celui qui nettoie, de celui qui bénit. Et je parle. Quelqu'un me dit non, papa, mais qu'est-ce que ça fait? Mais pourquoi papa chérie l'été? Papa, il va changer petit à petit. Non, il a dit ceci. Là où vous irez, vous allez trouver des gens qui vont tomber sur votre char. Qu'est-ce que je viens de faire dans vos vies? Mais gardez-vous. Gardez-vous de vous joindre à eux. Car je suis un Dieu jaloux. Je ne partage jamais ma gloire avec une autre personne. Alléluia. Là, j'écarte beaucoup, les frères. C'est un problème qui se passe avec des sœurs dans l'église. Qui contractent des relations malsaines. La majorité
la gratitude, mais bien sûr. La Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est l'habitation de Dieu? Je l'ai témoigné à Paris. Mon oncle va être nommé ministre. Je voulais le voir. Son agenda ne permettait pas. Un bonjour, je me lève le matin, j'étais habillé à Raffia, là, c'était des magasins qu'on mangeait avec Raffia. J'étais en ville. C'est la fille du père qui dit papa va te recevoir. Suivez bien mes frères. Parce que Dieu dit tout ce que nous comptons faire pour lui. Essayons de balancer. Si nous pouvons le faire auprès de nos autorités, n'est-ce pas, locales. Si nous acceptent, bon, ils nous acceptent, oui, ça va aussi avec. J'ai dit à ma petite sœur, j'arrive. Parce qu'elle faisait l'antichambre de l'oncle. J'arrive au ministère. Tu es venu chercher, j'ai dit, je vais venir chercher mon père. Vous imaginez qu'elle voulait chercher son père, toi tu vas faire quoi? Si tu fais obstacle, tu vas. Je suis monté jusqu'à la porte de l'antichambre. En culotte. Sandal Raffia. Je voyais déjà combien je vais avoir. Un monsieur m'a sorti, c'était son cas. Il va me poser juste la question. J'ai dit, je suis venu voir mon père, mon oncle. Mon oncle, j'ai dit, mais le ministre. Mais écoutez, monsieur. Oui, je sais que c'est ton père, c'est ton oncle. Mais il y a quelque chose. La tenue que tu as ne te permet pas de voir le ministre. Parce qu'il y a des tenues exigées. Avec ça, chez lui à la maison, ça passe. J'avais raté, tout raté. La Bible dit, tu risqueras de perdre ton héritage à cause de ta propre. Parce que Dieu te prend. Il te donne le salut. Il efface tes péchés. Il te délivre. Il coupe tes liens. Il éloigne la malédiction. Il commence à te bénir. Il met des dons en toi. Tu deviens une personne importante devant Dieu. Et c'est toi qui vas aller faire des alliances avec quelqu'un qui va saboter, qui va piétiner ce que Dieu a mis en toi. Où est la reconnaissance? Parce qu'il y a de ces péchés-là qu'on peut se refuser de faire juste en reconnaissance de ce que l'autre a fait pour toi. Il y a de ces péchés qu'un enfant de Dieu ne peut pas se permettre. Juste lorsqu'il pense à ce que Dieu a fait. Qui j'étais? Qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie? En reconnaissance, je ne ferai pas. Je ne ferai pas. Dieu nous aide personne. Le Dieu qui s'est mis dans nos cœurs. Quelle est ta motivation aujourd'hui? C'est quoi ton langage d'aujourd'hui? C'est quoi ton attitude aujourd'hui?